Chantons sous les pins, les coulisses du festival. Dimanche 8 mars 2026, commune de Castagnos. Ça va bien, très bien. Salut. Ça va toi? On est adoubé ou intégré apparemment, donc c'est bien. Bien sûr, heureusement. On se demande. Pardon. C'est toi qui tiens le merch? Ouais. Super. Je deviens mercantile en vieillissant. Je pense qu'au fric maintenant. Oui, c'est la troisième Je vais année faire des promos. que on reçoit nos chantons sous les pins à Castagnos. Je trouve qu'on s'y trouve bien, c'est pour ça qu'on revient. Donc le Fapi des l'œil, pour ceux qui ne connaîtraient pas, puisque j'ai quand même quelques adhérents, me semble-t-il, de l'association qui sont dans la salle. Donc le Fapi des l'œil est une association intercommunale, un statut un peu particulier qui nous permet de rayonner un peu sur le territoire de la communauté de communes de Coteaux et Vallée des l'Œil, qui comporte 16 communes, qui s'étend donc de Beyris jusqu'à Castelnau-Chalos. Voilà, et nous avons donc des ateliers, des sections à la fois sportives de loisirs, un programme culturel. Donc si vous voulez avoir plein d'informations, n'hésitez pas à aller sur notre site internet et tapez Fapi des l'œil. Normalement, vous allez voir un petit peu tout ce que nous faisons ici sur ce territoire. Voilà. Donc nous avons une programmation culturelle et nous sommes aujourd'hui ravis, encore une fois, je pense que c'est réciproque, d'accueillir Chantons sous les pins. Je vous invite aussi à aller voir, parce que là on est qu'au début du festival. Je vous invite à des fois consulter vous avez des petits flyers comme ça, vous avez toute la programmation et vous pouvez encore bien sûr réserver sur encore plein de dates, plein de lieux, donc ça s'étale un peu sur tout le département des Landes. Enfin, merci à tous. Je remercie également Monsieur le maire de nous accueillir ici à Castagnos. Je remercie également la communauté de communes qui nous soutient toujours dans ce festival aussi, dans notre programmation culturelle. Et voilà, et je vous souhaite un très bon festival et un bon concert. Voilà, merci à tous. Finalement bien rassurée d'avoir obtenu malgré toi nouveau délai. Lolita Del Monteil. Les perfides empourprés n'avaient pas d'adversaire, pas même ma volonté immuable, tonitruante, chaque mois elle revenait, c'est un fait. Et j'ai voulu jouer, je les ai provoqués, petits écervelés, seront repartir vous faire un je parie que vous êtes. Mais moi aussi parfois, en grande tramontane, faisant fi des vertus que l'on attend des dames, je soulève ta jupe et affamée je fouille, enchantée d'y trouver la plus belle paire de J'aimerais bien savoir comment ça s'est passé pour toi ce concert aujourd'hui, comment tu l'as ressenti, comment tu étais. Et ben, j'ai adoré ce concert parce que ça faisait longtemps que j'avais pas joué, ça faisait 4 mois que j'avais pas joué ce concert. Et du coup, moi je suis venue avec une envie de présenter ce répertoire. Et j'ai trouvé le public super chouette, super réactif. Et je sentais que c'est plein de gens qui me connaissaient pas. Et du coup, il y avait un côté vraiment chouette de se rencontrer, vraiment quoi, des deux parts. Ouais. Et ouais, je me suis sentie plus en découverte, mais c'était vraiment très agréable. Est-ce qu'on pourrait presque dire en conquête ou pas? En reconquête, oui. Non, mais c'était... j'aime bien ce truc-là, dans un spectacle comme ça, il y a quelque chose qui se délie un peu au fur et à mesure, les gens ont commencé à se sentir à l'aise.
Et là, on voit si les gens sont vraiment en écoute et tout. Et là, il y avait à la fois beaucoup d'écoute et à la fois, ils étaient très réactifs sur l'humour, ou sur les participations. En fait, c'est ça, c'est un côté railleur. C'est pouvoir rire de nos blessures, de nos failles et rire de ce qui nous fait rire aussi, vraiment. Bien sûr, bien sûr. Mais oui, l'idée, c'est de pas... Enfin, quand il y a un fond militant comme ça, de ne pas chanter misère, misère, d'essayer d'arriver de le faire avec quelque chose qui nous fait quand même du bien, en fait. On n'est pas maso. Merci beaucoup Lolita. Merci à toi. Alors moi je suis bénévole, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je suis secrétaire au bureau du CIDFF, du Centre d'information des droits de la femme et de la famille. Donc moi ma partie bénévole, voilà, dans ma partie bénévole du bureau c'est surtout administratif. Par contre sur le CIDFF, sur les Landes, puisque l'association elle est nationale, mais sur le département des Landes, en fait, il y a des salariés, des juristes, on a aussi une coach en image, voilà, une directrice, une secrétaire, et oui, eux au quotidien reçoivent tout ça, quoi, sur des personnes qui ont subi des violences aussi, voilà. Et le CIDFF Landes est référent violence sur le département. Et il travaille aussi beaucoup, je disais, avec l'association d'aide aux victimes, avec l'ADAVEM. Voilà. Les deux associations qui travaillent vraiment main dans la main sur le département. Enfin, je pense qu'une personne entre par une porte ou une autre, ou même, voilà. Ensuite, il y a un maillage avec le parquet, avec les forces de l'ordre pour accompagner au mieux les personnes qui sont dans des contextes de violence et qui veulent essayer de... Qui ont besoin d'une certaine protection également. Oui, d'une protection, d'un accompagnement, d'un soutien, oui, bien sûr. Voilà. Et en tant que chantant sous les pins, en fait, on est ravis de vous donner un temps de parole, un temps d'existence aussi sur le lieu du concert. Je crois qu'il y a une autre date qui est prévue aussi le 27 mars. Oui. Me semble-t-il, à la Battute. Oui. C'est lui qui serait présente ou vous ne savez pas encore? Je ne sais pas encore. On va s'organiser au niveau des bénévoles. Là, ce matin, on avait une marche et course à l'occasion du 8 mars autour du lac de Christus. Donc tous les salariés de l'association étaient mobilisés. Du coup, on fait appel aussi aux bénévoles pour venir les soulager un peu et venir pour essayer d'honorer les différentes sollicitations. Bien sûr. Donc là, je pense qu'on se mettra, on fera en sorte qu'il y ait une présence au moins bénévole. Voilà. Il est important que ces associations existent, qu'elles soient soutenues et qu'elles puissent venir ensuite en soutien pour les femmes ou les hommes ou les enfants qui sont dans ces situations très difficiles. Ouais. Merci à vous. Merci. Johanna. Laissez-moi ma colère, laissez-moi mes défauts, laissez-moi ne rien faire et parler aux oiseaux. Laissez-moi mes envies, laissez-moi me lasser, laissez-moi ma folie, laissez-moi tout laisser. Laissez-moi du silence, laissez-moi mon odeur, laissez-moi sans croyance, laissez-moi ma lenteur. Laissez-moi être seul, laissez-moi être sale, laissez-moi être moche et proche de l'animal. Laissez-moi être seul, laissez-moi être sale, laissez-moi. Laissez-nous notre
Laissez-nous notre voix. Laissez-nous faire surface. Laissez-nous faire nos choix. Laissez-nous nous entendre. Laissez-nous refuser. Laissez-nous nous défendre. Laissez-nous tout laisser. Laissez-nous du courage. Laissez-nous n'être qu'une. Laissez-nous prendre de l'âge et danser sous la lune. Laissez-nous être seuls, laissez-nous être sales, laissez-nous être moches et proches de l'animal. Laissez-nous être seuls, laissez-nous être sales, laissez-nous. Laissez-nous être seuls, laissez-nous être sales, laissez-nous être moches et proches de l'animal. Laissez-nous être seuls, laissez-nous être sales, laissez-nous. Bonsoir Mathieu. Le concert est terminé. Alors, comment ça s'est passé pour toi? Eh ben, ça s'est très bien passé. C'était très agréable. Belle écoute. Et on avait vraiment l'impression que les gens sont rentrés petit à petit dans ce monde un peu singulier. Dans l'univers de Johanna? Ouais. Donc très bien, on est très contents. Ouais. Moi, je suis jamais contente après un concert. Voilà. Et donc, il n'y a rien de personnel, mais donc la vraie réponse, c'est ça. Je sors de scène. Peut-être aussi, il y a une part où j'ai pas envie que ça s'arrête, où le truc il est passé trop vite, où tu repenses, putain, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça. Enfin, il y a un truc, ça va tellement vite en fait, en plus, que j'ai l'impression de laisser passer des choses. Et... Oui, par rapport au temps de préparation avant, de mise en condition. Peut-être un peu de pression malgré tout, même en s'installant. Ah bah, je suis une énorme traqueuse. Ouais. Hein, j'ai un trac énorme et c'est vraiment compliqué. Puis plus j'avance, plus j'ai le trac en fait. Je pense qu'il y a un truc de me sentir non légitime, un peu le syndrome de l'escroc avec le côté autodidacte. Et du coup, j'ai appris toute seule et puis j'ai pas mon bac. Et puis du coup, je me dis que j'ai rien à faire là, quoi. Enfin, il y a un truc comme ça, je pense. Et puis après, je bois plus du tout d'alcool aussi. Et avant, c'est vrai que je buvais de l'alcool avant de monter sur scène et ça faisait un truc un peu, ça donne de la force. Non, mais c'était chouette. Ça fait longtemps que cette date doit avoir lieu. Et puis en plus, c'est vrai que personnellement, il y avait un ami que j'ai pas vu depuis des années. Enfin voilà, j'ai trouvé ça super beau. J'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Lolita aussi. J'ai trouvé cette fille sublime et magnifique. Et donc je trouve ça classe ce qui s'est passé. Ouais. J'aimerais remercier tous les bénévoles du festival parce que en fait ça fonctionnerait pas sans vous. Donc merci beaucoup. Merci Johanna et belle continuation. Merci. Merci à la commune de Castagnos-sous-Lens, au FAPI d'Eloïs pour leur accueil et leur investissement. Merci au CIDFF d'avoir tenu une permanence pour évoquer leurs actions sur les droits des femmes et des familles. Merci à Lolita Del Montey, à Johanna, à Eddy et Loïc pour la technique, à Morgane, notre attachée de production, à Marine en service civique, Alain pour les photos et aux bénévoles dont je fais partie avec Jean-Luc et Isabelle.